Cela fait déjà quelques mois que j'ai ce Kindle que vous voyez ici. C'est un Kindle Paperwhite et aujourd'hui, je veux vous parler de si cela vaut la peine ou non d'acheter un Kindle cette année. En vérité, nous allons discuter des inconvénients et avantages, tout comme il y a du bon, il y a du mauvais et chacun doit choisir. Alors, une chose très importante avant de commencer, nous n'allons pas nous concentrer sur les aspects techniques, les détails comme la lumière, la luminosité, la batterie, etc., car je veux orienter cette vidéo davantage vers l'utilisateur final. Je ne sais pas quoi veut compliquer, veut lire, veut voir quelles choses il doit considérer, quels inconvénients il va avoir, mais nous ne nous concentrerons pas sur le technique, mais plutôt sur mon expérience utilisateur au quotidien en lisant avec cet appareil Kindle. Il y a une offre, lien dans la description pour l'acheter sur Amazon, le seul endroit officiel, donc vous pouvez le trouver dans vos pays, mais dans des magasins qui l'importent d'autres endroits et peut-être que la garantie ne fonctionne pas aussi bien. Mais bon, commençons par le mauvais, car il vaut mieux commencer par le mauvais et ensuite finir avec le bon, qui est le meilleur de tout. Alors bon, commençons. Évidemment, le prix d'entrée de cet appareil est plus élevé que celui de nombreux livres, d'un seul livre clairement, mais disons que cela peut commencer à partir de 99 $, 150 $. Et si tu ajoutes une housse ou une couverture, ou comme tu l'appelles, eh bien évidemment le prix va augmenter beaucoup plus. Donc le prix d'entrée est assez élevé si on le compare au livre. Mais rappelons-nous que cela en soi n'est pas un livre. Ce n'est pas que tu l'as et c'est tout. Tu vas pouvoir commencer à lire parce que c'est un appareil pour lire dans lequel tu dois charger tes propres livres. Il y a un avantage dans cela lors de l'achat des livres. Cependant, à ce stade, je voudrais me concentrer sur le fait que pour beaucoup, cela peut être une barrière d'entrée de investir autant d'argent dans un appareil et non simplement acheter des livres traditionnels en version physique qui sont moins chers. Évidemment, en comparaison avec le Kindle, mais comme je vous le dis dans les avantages, nous allons voir quelque chose qui compense cet inconvénient. De la même manière, gardez cela à l'esprit. À bien y réfléchir, la deuxième inconvénient était quelque chose qui dépend beaucoup de chacun de nous et je ne peux pas le dire à ta place du tout. Mais le manque d'odeur, de toucher et de la sensation d'avoir un livre dans la main disparaît évidemment, car c'est plus comme avoir un téléphone ou une tablette dans la main qu'un livre en soi, en quelque sorte. Évidemment, cela offre une expérience assez différente par rapport à un téléphone conventionnel ou un iPad ou une tablette en général, car au moment de lire, tu lis sur un écran qui ressemble beaucoup à... C'est avec de l'encre électronique à un livre traditionnel, mais l'expérience diffère. Ce diffère, nous pouvons surligner dans le Kindle, nous pouvons chercher des termes dans le dictionnaire, ce n'est pas la même chose que de le faire dans des livres traditionnels. Donc si pour toi cette expérience est très importante et que tu ne la changes pour rien, beaucoup te disent de le faire maintenant, de le faire que tu en as besoin, eh bien, ne le fais simplement pas parce que c'est déjà quelque chose qui est en toi, quelque chose que tu préfères. Lire physiquement un livre traditionnel plutôt que le Kindle, qui, disons-le, en théorie, est pratiquement la même chose une fois que tu as téléchargé le livre. Mais en ce qui concerne l'expérience d'utilisation, ce n'est pas la même chose. Mais si tu es prêt à changer un peu cette façon de penser, tu pourrais t'adapter à l'expérience du Kindle. La troisième inconvénient est évidemment la nécessité, comme c'est un appareil électronique, de le recharger. Un livre quand tu l'as dans ta main, peu importe ce qui se passe, à moins que le livre ne soit endommagé. Tu pourras l'avoir dans ta vie quotidienne, alors que le Kindle dépend beaucoup de la batterie. Ici, il y a aussi un avantage qui résout ce point, mais il est tout de même important de le prendre en compte. Le quatrième point est l'impossibilité de revendre ou de donner tes livres. Évidemment, si je veux prêter un livre à un ami ou une amie, ou à qui que ce soit, si je veux offrir un livre, eh bien si je veux que cette personne le lise, je dois tout lui passer et mon Kindle le fait. Je dois le lui donner en main pour qu'il l'utilise, qu'il l'emporte pour pouvoir lire ce livre si je veux le lui offrir de la même manière. Mais qu'en est-il des livres traditionnels? Évidemment, quand tu as un livre traditionnel, tu l'as dans tes mains, tu as cessé de le lire et si tu veux le prêter ou l'offrir à quelqu'un, c'est aussi simple que de le lui céder et tu n'as plus à te soucier de quoi que ce soit. Ici, évidemment, le livre étant directement associé au Kindle, il n'y a pas moyen de l'en sortir ou de l'extraire à moins d'avoir un PDF, un EPUB ou bien un type de format de livre pour pouvoir le transmettre. Et la personne le lira également numériquement. Mais si cette personne n'est pas habituée à lire numériquement, alors nous aurions le dilemme de lui acheter un livre physique, car nos livres seraient 100% numériques. Et le dernier inconvénient est lié au stockage de notre appareil. Cela dépendra de ce que vous allez acheter et du type de livre que vous allez consulter, ou si vous allez en télécharger. Anime, manga et ce genre de choses qui, en général, ont tendance à peser plus. Mais disons, si vous achetez un Kindle de 8 Go, vous êtes évidemment plus susceptible de manquer d'espace rapidement. Mais si vous en achetez un de 16 ou de 32 Go, il vous faudra évidemment plus de temps pour remplir tout cet espace de stockage.
Mais si vous êtes du genre à lire des livres traditionnels, il n'y aurait vraiment aucun problème, car il est très difficile de remplir absolument toute votre bibliothèque de livres avec des livres traditionnels. C'est-à-dire seulement ceux qui contiennent du texte et presque pas d'images, car ceux-ci ne pèsent généralement pas beaucoup. Et en plus de cela, Amazon les compresse un peu plus, ce qui réduit encore leur poids. Ainsi, vous pouvez avoir de livres. Cet inconvénient est devenu un avantage à la fin, je pense que c'est tout. Alors, j'ai fait beaucoup d'efforts pour parler des inconvénients. Je voulais commencer par les inconvénients pour que vous ne pensiez pas qu'Amazon me payait, car ce n'est vraiment pas le cas. Mais je ne peux rien vous dire d'autre que ce dispositif résout tout. C'est-à-dire littéralement. Je pense que la seule raison pour laquelle je n'achèterais pas un Kindle ou je dirais à quelqu'un de ne pas acheter un Kindle, ce serait pour une personne qui a des problèmes de vision, peut-être qui ne peut pas bien voir sur ses écrans ou qui veut conserver cette expérience des livres traditionnels ou qui veut avoir ses étagères, sa bibliothèque là derrière, disons, que je suis ici en train d'enregistrer et que derrière cela se voit super joli et que cela donne un aspect très esthétique et tout ce genre de choses. Mais sinon, je recommande vraiment beaucoup d'acheter un Kindle à quiconque regarde cette vidéo parce qu'il a vraiment tout. Alors parlons des avantages. Je pense que je parlerai plus des avantages que des inconvénients. En fait, j'ai eu beaucoup de mal à lui trouver des inconvénients parce qu'il n'en a presque pas. C'est-à-dire, sérieusement, c'est un changement définitif. Alors, commençons par les avantages. Tout d'abord, pour pouvoir démonter certains des inconvénients concernant le sujet de la batterie. Vraiment. À moins que tu ne lises 24 heures sur 24, elle se déchargera en quelques semaines. Mais si tu lis de manière sporadique, de temps en temps, elle peut même durer plus d'un mois, voire plusieurs mois, si tu l'utilises de temps en temps. Autrement dit, la batterie n'est pas vraiment un souci, car d'abord, elle se recharge assez rapidement, et ensuite, la batterie. Ce n'est pas quelque chose où tu lis, et l'Anapoum se décharge, ou quelque chose comme ça, mais il dure vraiment longtemps. Et quand je dis longtemps, c'est vraiment longtemps, parce que quand j'ai acheté ce Kindle, je crois qu'il avait environ 21% de batterie ou moins, et je n'ai pas voulu le charger, je l'ai utilisé jusqu'à ce qu'il se décharge, et il a duré. Je crois presque un mois, et pendant cette période, je l'ai vraiment beaucoup utilisé, et cela m'a vraiment surpris. La durée de sa batterie pour démonter un autre des inconvénients. Nous avons le sujet du stockage. Croyez-moi, c'est extrêmement difficile. Dans cet avantage secondaire, le stockage, même si vous utilisez celui de WithGo, il est difficile de le remplir. Parce qu'en réalité, les livres aujourd'hui ne pèsent absolument rien. De nos jours, les livres sont très légers, donc à tout moment, vous pouvez y accéder. Et même si pour une raison quelconque, vous téléchargez trop de livres et il s'avère que vous les avez remplis, vous n'avez même pas besoin de les supprimer. Il se trouve qu'il y a une bibliothèque dans le cloud et une bibliothèque sur votre Kindle. Alors vous pouvez faire une chose, et c'est que vous pouvez supprimer le livre de votre Kindle, vous le laissez dans le cloud. Cela signifie que lorsque vous le supprimez, si à l'avenir vous souhaitez relire ce livre ou voir les annotations, vous le téléchargez à nouveau sur le Kindle et vous l'aurez toujours disponible. Puis vous pouvez le supprimer à nouveau. Attention, exclusivement sur le Kindle, ne le supprimez pas de votre compte Amazon en général, car c'est là que vous aurez des problèmes. Le livre sera complètement supprimé et là, il n'y a pas moyen de le récupérer. Le troisième avantage est l'accès au monde, littéralement à quoi je fais référence. Certainement, si vous avez voulu acheter un certain livre récemment et que vous ne l'avez pas trouvé dans votre pays pour l'acheter physiquement, c'est un casse-tête de chercher dans de nombreux endroits, bibliothèques, sites web, ou acheter un certain livre et parfois il faut l'importer, ce qui augmente le prix du livre car en plus du livre, il faut payer. Le prix du paquet, le prix de l'expédition, et dans certains cas, dans certains pays, il se peut même qu'ils doivent payer des taxes, alors qu'avec le Kindle, c'est très facile. Pourquoi? Parce que d'abord, nous avons la bibliothèque d'Amazon, où aujourd'hui la grande majorité des écrivains publient leurs livres, et si nous ne le trouvons pas dans la bibliothèque de livres d'Amazon, nous pouvons le trouver dans des bibliothèques gratuites sur lesquelles j'ai déjà fait des vidéos que je vais vous laisser dans la description ou dans un commentaire épinglé. Si je ne le fais pas, rappelez-le-moi et je vous laisserai le commentaire pour que vous puissiez aller et trouver ces bibliothèques, dans lesquelles nous pouvons trouver des livres, même très anciens, complètement gratuits ou même récents gratuitement, et les charger sur le Kindle de manière très facile et simple, sans même avoir besoin de les acheter dans certains cas. Dans l'avantage suivant, nous avons le prix des livres. Évidemment, l'éditeur ou l'écrivain, n'ayant pas à imprimer le livre, ni à faire de design, ni à l'envoyer, ni rien de ce genre, réduit énormément ses coûts, ce qui se répercute sur le consommateur final, c'est-à-dire sur nous. C'est-à-dire que les livres sont beaucoup moins chers de manière numérique, et donc en le lisant à travers cet appareil, c'est beaucoup plus simple parce que nous avons simplement le livre, et c'est comme si nous avions déjà le livre ici en version physique et que nous pouvions commencer à le lire, et c'est moins cher, nous avons accès à tout moment et de manière instantanée. Un autre problème avec les livres physiques est que, eh bien, si nous le commandons d'un autre pays, nous devons attendre qu'il arrive et tout ce dilemme, tandis qu'en l'achetant de manière numérique ou en le téléchargeant de manière numérique, nous pouvons simplement l'acheter et instantanément nous l'aurons pour pouvoir le lire. Donc, l'avantage
L'avantage suivant est évidemment la légèreté. Si je vous dis ici que j'ai 350 livres, par exemple, eh bien évidemment certains qui me connaissent vont me croire, d'autres non. Mais maintenant, si je vous dis que dans une valise que vous voulez emmener à votre université, à votre école, ou que vous alliez à votre travail, 350 livres, dites-moi comment vous allez transporter 350 livres avec vous. Ça va être impossible. Et sur ce seul appareil, nous allons avoir tous ces livres disponibles en un seul clic. Évidemment, si nous les avons téléchargés, alors c'est un énorme avantage. Pour ne pas avoir à les transporter, et si par exemple nous voulons lire plusieurs livres en même temps, ou peut-être qu'un livre ne nous plaît pas et que nous voulons en télécharger un autre, il peut y avoir de nombreuses situations. Ou avec Kindle, c'est plus facile. Il y a une fonctionnalité que possède le Kindle qui est un autre avantage pour moi, c'est que lorsque par exemple tu lis dans un livre physique et traditionnel, tu dois t'arrêter, chercher dans un dictionnaire ou prendre notre téléphone pour chercher un mot spécifique que nous ne connaissons pas et dont nous voulons connaître la signification. Ici, nous n'avons pas besoin de faire tout cela, simplement nous entrons dans le livre, nous sélectionnons le mot, nous cliquons dessus et il y a déjà des dictionnaires prédéfinis qui nous donnent directement le résultat, ou il a même une extension de Wikipédia qui nous montre directement quel personnage nous recherchons ou quelle information historique il peut nous donner sur ce mot ou cette phrase que nous avons choisi sans avoir besoin d'aller sur un téléphone. Et cela se connecte à un autre avantage pour moi, qui est le sujet de la procrastination. Et c'est que lorsque tu lis un livre traditionnel, si tu veux faire quelque chose de ce genre, comme chercher un mot ou une phrase, ou quelque chose qui est mentionné dans le livre, cela mène à la procrastination. Si tu veux chercher, comme il m'est arrivé, je lisais un livre et il faisait référence à une vidéo. Alors, qu'ai-je fait? Je suis allé chercher et j'ai voulu la regarder, ce qui m'a conduit à une autre et encore une autre, jusqu'à ce que j'arrête de lire le livre, c'est-à-dire que je ne l'ai plus continué et j'ai continué à regarder des vidéos menant à cette procrastination. Le Kindle n'est pas une tablette pour explorer Internet, mais vraiment pour lire. C'est-à-dire, vous pouvez chercher, oui, à travers un navigateur, vos résultats peuvent apparaître. Vous pouvez même chercher sur Internet, sur Google, mais en raison de ces, disons, limitations, ce n'est évidemment pas optimal pour naviguer sur les réseaux, ni rien de ce genre, ce qui réduit cette procrastination par rapport à quelque chose que beaucoup pensent. Si vous cessez de lire sur papier et lisez ici, ils ne vont plus apprécier la lecture, ou ils vont beaucoup procrastiner. Non, la vérité. Cela a tous les outils pour que la vie soit grandement facilitée. Au moment de lire la vérité, je pourrais continuer ici, avec 20 000 avantages de plus parce que tout ce que je lis sont des avantages. Mais passons à la dernière, pour l'utilisateur final. Et c'est l'application au contexte en général. D'une manière facile et simple, quand je vous dis que cela a beaucoup d'outils pour nous, c'est que, par exemple, un problème avec les livres physiques que j'ai eu à un moment donné, c'est que si je veux lire une nuit et il se trouve que je n'ai pas de lampe, aucune lumière pour pouvoir éclairer le livre, eh bien je ne vais pas pouvoir lire parce qu'il n'y aura pas de lumière. Par exemple, dans ma chambre ou dans un endroit très sombre. Donc, je ne pourrai probablement pas le faire. Et si je le fais, peut-être, si je dors avec quelqu'un d'autre, une personne, ou si je suis avec quelqu'un à côté et qu'il dort, tout est sombre et moi, j'allume une lampe, peut-être que cette personne sera dérangée par cette lumière qui se reflète et qui me permet de lire un livre traditionnel sur le Kindle. Eh bien, disons que c'est un écran de plus et sur cet écran, tu peux augmenter la luminosité au maximum ou la diminuer. D'ailleurs, la version que j'ai, le Paperwhite, a une quantité de luminosité géniale. C'est-à-dire, tu n'as besoin de mettre aucune lampe nulle part parce qu'il fait très sombre. Et tu n'as pas non plus besoin de te cacher du soleil quand tu lis face à la lumière. Parce que littéralement, la luminosité l'emporte et on peut voir parfaitement. Mais alors, la question est qu'avec cela, tu as l'option de simplement lire dans n'importe quel environnement. Donc si tu es entouré de beaucoup de personnes et qu'il y a beaucoup de lumière, tu peux le faire parfaitement. Si tu es seul et dans l'obscurité, tu peux aussi le faire parfaitement. Et surtout, en ayant ce type d'écran, cela n'affecte pas tes yeux, ce que beaucoup de personnes pensent. Et c'est qu'ils pensent que lorsqu'ils vont commencer à lire, avec cela, ce sera comme lire avec un téléphone ou un iPad ou quelque chose de similaire. Et non, évidemment, cet écran est 100% adapté pour les yeux des êtres humains, pour que nous puissions lire correctement. Et non, avec le temps, nous allons nous fatiguer. Nous ne nous fatiguerons pas, comme si nous regardions une vidéo sur YouTube, sur un téléphone portable, et que nos yeux fondent après un certain temps. Cet écran est complètement adapté. Et c'est comme si nous lisions dans un livre. Vous avez d'autres questions? Laissez-les-moi dans les commentaires, et je vous répondrai. Si vous avez une autre question, mais je ne sais pas si je devrais l'acheter. Je suis indécis. J'étais assez indécis. Est-ce possible et utile? Mais après l'avoir acheté, croyez-moi, je ne regrette rien. Cela dit, cela dépend de chacun de vous. Quelle version voulez-vous? Pour moi, les anciennes versions de cette année valent la peine. J'ai vu des personnes qui ont leur Kindle depuis des années et continuent d'utiliser le même. Ils fonctionnent toujours de la même manière. Ils n'ont pas eu de problème. La batterie se décharge plus rapidement, mais ce n'est pas une exagération. De 10 jours, c'est passé à 9 jours et demi. Non, ce n'est pas que ça change beaucoup.
Alors, cela dépend de la version que tu vas acheter. Je vais te laisser celle que j'ai dans la description de la vidéo au cas où tu voudrais l'acheter. Et au fait, si tu fais partie des personnes qui sont constamment à la recherche de bonnes affaires, n'oublie pas que dans la description, nous avons un Telegram pour que tu puisses te joindre et découvrir des offres. Nous allons envoyer constamment des offres de différentes plateformes comme Amazon, Alex, etc. Et même le Kindle, quand il est en promotion et que tu veux l'acheter, nous l'enverrons par là. Le lien est dans la description. À la prochaine, au revoir.